Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Là, oui, maintenant je m'attaque encore sur un coffret, sur une stipulation que j'avais déjà citée. Euh, C'était le premier du nom, et bien là c'est le deuxième. Donc si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vais vite vous le montrer et vous le dévoiler. Ladder Match 2, Crash and Burn. Donc c'est sur cette stipulation, je l'avais déjà cité, le premier du nom, qui était un immense succès, ce premier DVD, et qu'ils ont voulu tenter l'expérience avec le deuxième. Que la plupart des gens disent que c'est le moins bon, mais moi j'ai quand même bien apprécié ce coffret. Vraiment bien, même si ils n'ont pas mis que des grands matchs, mais il était quand même correct. Honnêtement, il était correct. Bon, après pour revenir au WrestleMania, de l'histoire de WrestleMania, bien sûr, que j'avais cité hier, que je n'avais sorti qu'une seule fois. Oui, comme je l'ai dit, il y a édition Silver Vision et édition, Fremantle. Dans l'édition Fremantle, il dure 7 heures et quelques, je crois. Et dans WrestleMania, enfin, l'histoire de WrestleMania, ben, 6 heures et des aussi. Alors, il faut savoir que c'est exactement les mêmes. Je tenais à le dire, si vous voyez en version Fremantle et en version Silver Vision, certes, c'est pas les mêmes images, mais c'est, on va dire, un peu les mêmes. Par exemple, les écritures, je sais bien que c'est en version anglaise, mais que moi, je l'ai écrit en version française, mais c'est le même contenu de programme. Il faut savoir que c'est le même contenu de programme. Et si je crois bien, ça s'arrête jusqu'en 2010 pour le reportage de WrestleMania. Et attendez. Et les matchs, c'est pareil. C'est exactement les mêmes identiques. Si vous voyez sur Amazon ben, l'affiche là, il y a des séries de photos. Vous pourrez voir par vous-même que même si c'est en version anglaise et que vous voyez dans ma review que j'ai fait, ben, la liste que j'ai fait, il y a une différence. Certes, c'est en version française, mais c'est le même contenu de programme. Malgré que c'est pas les mêmes heures, c'est pas le même affiche, mais je tenais à dire que c'est exactement la même chose. Car pour revenir à la question de WWE Réseau Souvenir, et qu'en ce moment c'est vrai que c'est pas fort, on va dire, la joie pour lui, à force, on va dire, qu'on me défend, et c'est un peu le cas, mais que je n'ai rien, on va dire, de haine contre lui, c'est juste que j'ai voulu le faire comprendre, et que hier j'ai voulu faire comprendre à lui, bien sûr en bien, que certes, que c'est pas la même boîte de production, la même affiche, le même heure, les mêmes, on va dire, écritures, alors qu'il y a anglais et français. Donc j'ai voulu l'expliquer gentiment. On n'a pas, on va dire, on n'a pas s'embrouillé parce que c'est vrai que quand lui revient sur ça, c'est vrai que je m'embrouille très facilement. Mais bon, j'ai voulu être réglo là-dessus en le faisant comprendre que certes, c'est pas le même heure, mais quand tu dis qu'il n'est pas complet, alors que j'ai dit que l'histoire de WrestleMania, c'est exactement le même contenu. Et que quand il me demande de reprendre l'autre, je me suis dit, mais non, moi, un seul, ça me suffit. Donc ce coffret de WrestleMania, pour moi, il me suffit gravement. Et que j'ai pas besoin d'en acheter un autre, alors que c'est exactement le même contenu. Et acheter le même DVD, pour moi, c'est, on va dire, de l'argent jeté par la fenêtre, quoi. Donc moi, je préfère acheter des DVD différents.
et que moi je me suis intéressé que édition Silver Vision. Point, c'est tout. C'est pas une embrouille, hein. C'est pas une embrouille, je vous jure, c'est pas une embrouille, c'est juste, on va dire, un mise au point. Donc, voilà. Donc tout d'abord, ben, pour l'affiche, ben, Kofi Kingston qui fait un boom drop sur Christian, sur Kofi Kingston alors qu'ils ont l'échelle. Bon, certes, j'ai aussi en mauvais état comme le SmackDown, mais ce n'est pas encore très grave, vu comment les DVD, ils sont en très bon état. Rey Mysterio qui pousse Alberto Del Rio. Jeff Hardy qui fait un saut sur Edge à WrestleMania 23. Un type de couleur. Donc ça se cueille des échelles. En version bleue. Qu'est-ce que tu fais là, toi? En version jaune, enfin, vert. Je veux dire. Ah ben non, c'est... Non, c'est vert, c'est vert. Rouge. Voilà, je n'ai pas besoin de vous expliquer sur les couleurs, mais vous savez bien que c'est 3 DVD. Voilà. Tout d'abord, le premier DVD, ben, l'Evolution of the Ladder Match, c'est Christian qui ouvre le programme. Et là, c'est sûr, on commence avec le match que j'ai déjà noté hier et pas mal de fois. Shawn Michaels contre Reza Ramon, WrestleMania 10, 20 mars 1994. Certes, ce match a été grandiose, que j'ai pas besoin de le citer, vu comment vous savez bien que les 2 titres intercontinentaux étaient en jeu, et qu'ils vont faire le match de l'année, si ce n'est le meilleur match de l'année. Et c'était vraiment pas mal, même si je l'ai noté de manière un peu plus bas, même si j'aurais voulu noter un peu plus haut. Mais bon, ça c'était que j'ai voulu ajouter la donne. Et du coup, ben, vous savez bien que c'est victoire de Razor Ramon qui remporte les 2 titres. Voilà. Ce match-là, vous savez bien que ce sera en description, car je le noterai en description. Ensuite, à la Monkey Mountain Wrestling. Ouais, Mountain Wrestling. En mars 1994. Tracy Smothers contre Chris Candido. Intéressant de voir ce match-là, car c'est un match que je ne connaissais pas du tout, malgré que la qualité, c'est pas, on va dire, trop ça de visualisation. Mais en tout cas, il était vraiment pas mal en visionnant ça. Et que je pense que les échelles, c'était pas non plus comme on verrait maintenant, même s'il y en a qu'on les voit avec peu de moyens qu'ils ont. Parce que c'est vrai que quand on a des échelles, peu importe quel type de modèle, ça peut faire l'affaire. Et du coup, je crois que c'est Chris Candido qui bat Tracy Smothers, si je ne me trompe pas. Ouais, allez, on va dire ça comme ça. Eh ben, ce match-là, je mets 3,5 pour ce match-là. Ensuite, c'est pour le titre des États-Unis, maintenant, à la NWO, enfin WCW NWO Sold Out, 25 janvier 1997. Eddie Guerrero contre Six. Un match aussi que j'avais jamais vu, surtout en connaissant les matchs d'Eddie. C'est sûr que pour moi, ce match-là, j'avais peut-être jamais vu auparavant. Et que c'était un show 100% NWO, avec que des fans de NWO, que des catcheurs de la NWO contre la plupart des catcheurs WCW. Et qu'on sait bien que Eddie Guerrero, lui, va rejoindre la LWO, version latine de la NWO. Et que ils nous font des bons spots sympas, Six et Guerrero. Vraiment très sympa en termes de qualité in-ring d'image. Et que l'image, ça va encore, ce n'est pas, on va dire,
si dégueulasse. Il nous montre une très bonne qualité de ces images. Et après un long moment, je ne sais plus qui remporte ce match, mais je crois que c'est peut-être Eddie Guerrero qui remporte le match en décrochant la ceinture des États-Unis. Vu comment ce match-là, allez, je vais dire ça comme ça, même si vous me direz que je me trompe ou pas, dans la plupart des matchs, sachez que c'est vrai que je me suis pas mal bougé et que j'ai un petit peu, on va dire, oublié à regarder tout le long, même si ça m'arrive, on va dire, un petit peu de me le remater de temps en temps. Mais voilà, je pense que c'est victoire de Eddie Guerrero. Et ce match-là, 3,40. Voilà, je le dis direct. Ensuite, Mankind contre le Big Boss Man pour le titre hardcore pour Raw le 30 novembre 1998. Bon, certes, on va dire un peu qualité d'image, enfin, qualité du match, pardon, pas d'image. C'est vrai, quand je dis quelque chose, je raconte un petit peu n'importe quoi. C'est, comment dire, un petit peu moyen, mais que ils ont voulu légitimiser le titre hardcore, même si pour moi il n'y a aucun légitime du tout. Et pour être plus réglo, je vais le dire beaucoup plus réglo, je pense que c'est victoire de Mankind qui bat Big Boss Man, ou alors l'inverse, Big Boss Man qui bat Mankind. Donc oui, j'ai eu des petits trous entre les matchs là, mais sinon la plupart je m'en rappelle très bien. Comme The Rock, je sais bien que je l'ai noté dans son coffret et qu'il est présent. Et celui-là non, celui-là non plus. Et celui-là, je pense pas non plus, mais voilà. Donc, on va dire victoire de Mankind. Et ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, ce match-là, j'ai pas besoin de noter, ça va noter en description entre The Rock et Mankind. Donc, c'est là où Mankind remet son titre en jeu et qu'il va le perdre. Et que la façon où le crochet a été mis et surtout où il est mal placé. En plus, c'était où est-ce qu'il y a au beau milieu des cordes. C'était au beau milieu des cordes, donc c'est sûr que c'était pas au centre du ring, alors que ça aurait pu être au centre du ring. Eh ben, on se rappelle que Paul White était venu pour porter main fort à The Rock. Et que The Rock, il remporte le titre et qu'à la fin, il se prend un stunner de la part de Steve Austin. Donc voilà. Ensuite, setting the bar for the drama. Donc ça parle d'un drama entre Monsieur McMahon, Shane McMahon et Stone Cold Steve Austin au King of the Ring 27 juin 1999. Donc c'est sûr, ils vont s'affronter pour avoir le contrôle, pour être le président de la WWF, WWE. Et du coup, Stone Cold, il décide d'affronter les deux, tout simplement. C'était pas gagné d'avance, mais il les mettait vraiment à mal. Et je me rappelle que Stone Cold va même jusqu'à l'alarme d'entrée faire tomber un échafaudage d'échelle qui était servi comme décor. Donc c'est sûr, ils ont vu le ciel tomber sur la tête. Et que je me rappelle des petits, on va dire, moments ridicules. C'est quand Vince fait la courte échelle à Shane pour essayer de choper la mallette, alors que c'est impossible. Ils ont même voulu faire comme s'ils étaient à la piscine. Ça n'a même pas fonctionné, car il faut être très très grand. Et c'est là où Stone Cold fait un doigt d'honneur et il donne un coup de pied. Et du coup, ils s'écroulent tous les deux. Mais qu'à chaque fois quand Stone Cold voulait choper la mallette, la mallette remontait
Donc je vous dis, il remontait. Et on se dit, mais qui fait ça? Est-ce que c'est celui qui s'est remonté le câble où il y a un crochet, ou alors quelqu'un qui tire exprès alors qu'il n'est pas prévenu. Bref, on ignore qui c'est. Et quand c'est avec les McMahon, eh ben, ça monte pas. Donc on avait vu la supercherie. Et je me rappelle que Shane pousse Stone Cold et Vince alors qu'ils étaient sur l'échelle. Donc il a sacrifié son propre père pour aller choper la mallette. Et c'est exactement lui qui décroche la mallette. Donc c'est victoire au McMahon. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dans... Non, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas, mais je le dis au cas où. Donc c'est vrai que c'est un peu exagéré de faire remporter le match au McMahon, mais je pense qu'il est présent dans le coffret de Stone Cold Steve Austin. On va dire, je le note pas, tant que j'aurai pas, on va dire, être sûr. Voilà. Tant que je ne serai pas sûr, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Ensuite, à WCW New Blood Risings, le 13 août 2000. Bien sûr, c'est toujours dans un match de l'échelle. On doit, à un premier temps, décrocher le contrat et le disque d'or. Non, non, vous ne rêvez pas. Un contrat et un disque d'or. Et que je me rappelle que les Three Count font leur entrée avec leur manager que j'ai un petit peu oublié le nom. Mais que je sais bien qu'à un coup qu'ils sont sous le ring, eh ben, ils nous font un petit duo de musique. Je sais bien que la zik était pas mal, honnêtement. Et que, et que ça nous divertit avant le match. Et du coup, bah, après, c'est les entrées de Young Dragons. Et dans les Three Count, si vous ne savez pas, il y avait Shannon Moore, Shane Helms ou Gregory Helms. Si vous voulez, Hurricane. Et Evan Karajas. Et dans Young Dragons, il y avait Jimmy Yang. Jamie San. Donc Jamie Noble. Mais Jamie Yang, c'était Jimmy Wang Yang. Et l'autre, je ne sais plus. Malheureusement, je ne sais plus du tout, mais c'est pas grave. Je sais bien que je l'avais déjà noté, donc j'ai pas besoin de le reciter. Peut-être que je le trouverai de toute façon facilement. Voilà. Tout d'abord, je m'hydrate. Mais que le match était pas mal. Après, certains diront de la critique négative, mais je l'ai trouvé pas mal. Et que je me rappelle que ça a été déjà décroché un disque d'or entre les Young Dragons et Three Count, sauf que c'est Three Count qui attrape en premier justement le disque d'or. Et après, un coup qu'ils ont un petit peu détruit les Young Dragons, eh ben, ils décrochent le contrat. Donc, en gros, si vous avez le contrat, eh ben, vous pouvez faire un nouvel album. Si vous avez du talent, si vous n'avez pas de talent, faites pas de nouvel album et de musique surtout. Et que je m'arrête ici, que je m'arrête vraiment ici. Attendez, ce match-là, je ne pense l'avoir jamais noté auparavant, mais que je lui mets 3,40 également. Voilà. Ensuite, Amazing Rewards, Senus Consequence. Donc, des moments incroyables qui pourraient avoir des sérieuses conséquences. Donc, c'est un match pour le titre de
du monde par équipe de la WWE. Les Hardy Boys contre Edge et Christian à Raw le 25 septembre 2000. Là, le match était très 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 bon. Et encore une fois, heureusement que ce n'est pas un match de WrestleMania 16 en 2000. Parce que c'est vrai que c'est un match que j'ai beaucoup noté. Mais que je crois qu'il va être présent. Enfin, je crois, mais je ne pense pas. Mais bon, j'ai le droit de faire un petit peu de l'humour dessus. Mais que cette fois-ci, ce ne sera pas Edge et Christian qui remportent ce match-là. Car c'est les Hardys qui décrochent les ceintures. Après un long moment de bataille et de tentative de survivre pour aller récupérer les titres, aller chercher, eh bien c'est sûr c'est les Hardy Boys qui remportent ce match. Match là que j'ai jamais noté même dans le coffret des Hardy Boys. Ah, à ce moment-là que je dis ça, c'est sûr qu'il faut que j'aille vérifier. Hein. Donc si jamais je ne vérifie pas, je suis un gland. Mais je vérifierai. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs. Oh putain, je m'y perds. C'est sûr que c'est un vrai casse-tête quand je me trompe. Donc je vous promets que j'irai vérifier. Si je l'ai noté, je le note. Si j'ai pas noté, je mets une autre note. Tout d'abord, au DVD 2. Wars Not Number 11. C'est pour le titre intercontinental entre Rob Van Dam et Jeff Hardy. À Raw le 22 juin 2002. Là, c'est sûr, le match était très bon pour un côté de Raw. Et qu'ils ont légitimisé l'échelle. Et que c'est un peu sa légitimité de l'échelle. Car ça peut être que des gros combats. Et des révélations sur des matchs qui peuvent être qualifiés comme match de l'année. Même s'il y en a qui sont très sous-cotés, on remarque qu'ils sont très bons. Eh ben, le match là entre Jeff Hardy et Rob Van Dam est très très bon. Et qu'on sait bien que ce sont deux gros innovateurs sur le ring, du côté artistique et psychologie, technique. Ils ont un peu de tout en stock, vraiment tout en stock. Et que Jeff Hardy, ben, on sait bien qu'il a voulu en terminer avec Rob Van Dam. Mais que c'est Rob Van Dam qui remporte le titre. Donc c'est lui qui décroche. Ça s'arrête là. Et que ce match-là, je ne sais pas si je l'ai déjà noté, mais je vais mettre un 3,60. Car le match était très bon, je mets un 3,60. Et ensuite, à Judgment Day, 18 mai 2003. Eddie Guerrero et Tajiri contre la Team Angles, ou The World Greatest Tag Teams, si vous permettez. Aussi, il y a Charlie Haas et Shelton Benjamin. Normalement, Eddie Guerrero devait faire équipe avec Chavo Guerrero, sinon ça aurait fait Los Guerreros. Mais il s'était fait blesser, donc il a retrouvé un remplaçant à la personne de Yoshihiro Tajiri. Et que là, ils nous font un bon match. Bon, il y a un côté humoristique dans ce match. Je le reconnais qu'il y avait un côté humoristique. Et la barbarie, surtout, la barbarie. Et je pense que, si je me trompe pas, c'est Eddie Guerrero et Tajiri qui remportent les titres. Oui, c'est bien ça. Ils remportent les titres en battant la Team Angle. Donc ils se sont fait encore une fois humilier, la Team Angle, face à Eddie Guerrero. Pas à Tajiri, vu comment Tajiri, il est, on va dire, que le nouveau partenaire. Et aussi qu'il a été qu'un remplaçant. Mais que ce match-là, je lui mets 3,50. Voilà, j'ai bien apprécié. Ensuite encore, match de Shell pour le championnat intercontinental. Rob Van Dam contre Christian.
à Raw le 29 septembre 2003. Un match que je n'ai jamais non plus noté. Et que vous allez peut-être voir après, quand j'aurai fini cette vidéo. Le match était bon, vraiment très bon. Et qui nous innove à chaque fois avec des échelles. Et que ce sont la plupart des spécialistes. Et Christian en fait exactement partie des spécialistes dans les matchs de l'échelle. Et Rob Van Dam, on peut dire que c'est un petit peu son jardin. Car il est, on va dire, à l'aise sur une échelle. Et qui nous sort même un 5-star frog splash du haut de l'échelle. Alors qu'il est tout au-dessus. Vraiment tout au-dessus. Et bien il nous sort ça avec quelques bons spots qui se sont échangés. Et au final, c'est victoire de Rob Van Dam qui remporte face à Christian. Et ce match-là, ben, 3,60 aussi. Bien apprécié. Ensuite, Different Side of the Divas. Oui, un match de diva de l'échelle, exactement. Donc c'était à la Ohio Valley Wrestling, OVW, 29 décembre 2006. Entre Katie Léa, ou alors Katie Lee, si vous préférez, contre Beth Phoenix. Avant, moi, je ne pensais pas que Beth Phoenix avait été à la OVW. Vraiment pas, je ne savais vraiment pas. Et maintenant que j'apprends, ben, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc ça se trouve... souvent... Pas mal, ouais. Souvent, on pense que c'est que des hommes qui ont une révélation à la OVW. Il y en a qui sont jugés pour leur côté bon travail sur le ring et d'autres catastrophes sur le ring. Et que là, en termes de diva, c'est sûr que je ne savais pas du tout. Et que là, on va dire c'était un peu le début de l'apprentissage pour Beth Phoenix. Et que certes, ils vont pas aller, on va dire, jusqu'à l'extrême comme les hommes. Mais pour une première de match d'échelle pour les femmes, c'est pour moi, on va dire, ben, énorme. C'est pas, on va dire, un énorme match, mais le match était quand même pas mal. Car ils essayent exactement comme les hommes. Mais à la fin, c'est Katie Lee qui bat Beth Phoenix en décrochant les deux ceintures. C'était les championnats indisputés féminins de la OVW. Donc c'est sûr, c'est elle qui remporte ce match. Pour une première, je lui mets 3,40. Voilà, pour une première. Hein. Ou alors, si vous voulez que je sens plus bas, 3,5. Non, allez, 3,5. 3,5. Parce qu'après, si la qualité du match n'est pas fait pour vous, parce que si vous avez ce DVD ou non, vous allez peut-être me faire rappeler. Donc, voilà, je mets un 3,5 malgré tout. Même si j'aurais voulu noter plus haut. Voilà. Ensuite, ben, pour le Money in the Bank, c'était WrestleMania 23 le 1er avril 2007. Mr. Kennedy contre CM Punk, contre Edge, contre Finlay, contre Jeff Hardy, contre Matt Hardy, contre le King Booker, contre Randy Orton. Là, un match que j'ai déjà noté, vraiment déjà noté, et qui vont nous sortir que des bons spots. La plupart des catcheurs, ils vont nous sortir des bonnes prises, des moments sympas. Je me rappelle que Jeff Hardy avait fait sa descente sur Edge, et que Edge va être transporté en civière. Et qu'il y avait même aussi Hornswoggle qui n'avait pas hésité à intervenir dans ce match, mais qui s'est fait allumer par Mr. Kennedy. Et Randy Orton qui fait un RKO sur l'échelle de la part de CM Punk. Enfin, sur CM Punk. Donc il fait un RKO sur CM Punk du haut de l'échelle. Il se prend un bookend de la part de King Booker. Et à la fin, bah, c'est Monsieur Kennedy qui décroche la mallette. Donc j'ai pas envie de trop m'attarder dessus, si ce n'est que j'ai déjà cité. Et que ce match-là, ben, en description, vu comment j'avais déjà noté. Ensuite, The More et The Merrier.
Donc c'était pour les titres par équipe. Les Hardy Boys contre The World Greatest Tag Teams. À One Night Stand Extreme Rules le 3 juin 2007. Un match qui est présent. Là, je vous dis, il est vraiment, vraiment, vraiment présent dans le DVD des Hardy Boys. En best-of de 3 DVD. Et c'est pas en 2 DVD, hein, bien sûr. Hein. Donc, je vous rassure, c'est bel et bien dans ce coffret. Quel match! Quel match! Et qu'il est même présent dans le pay-per-view que j'avais déjà cité. Donc, il est vraiment, vraiment pas mal. Et que Charlias et Shelton Benjamin, on sait bien que ce sont 2 catcheurs qui aiment risquer leur vie. Comme Jeff Hardy et Matt Hardy, ils risquent aussi leur santé. Donc, c'est sûr, ils peuvent y passer s'ils ne se surviennent pas à se mettre directement sur place ou pire, à la blessure. C'est peut-être, on va dire, dur à comprendre ce que je dis, mais j'essaie, on va dire, de mieux utiliser des bons termes qui peuvent être intelligents ou non, ça dépend de vos goûts. Mais c'est les Hardy Boys qui remportent ce match. Donc c'est sûr, c'est eux qui remportent le match. En description, ce match-là. Et pareil pour l'autre, car il est présent dans le coffret de Jeff Hardy. C'était encore pour le titre intercontinental face à Carlito. À Raw le 10 décembre 2007. Encore un bon match à échelle. Il y en a qui critiqueront la plupart des matchs dans ce coffret, même si la différence de qualité n'est pas exactement la même, mais il était pas mal. Donc j'ai quand même bien apprécié, comme le tout premier coffret. Car c'est vrai que dans le premier, ils ont mis du grand, du lourd, du plus fort en ratio, et que dans le DVD 2, c'est plus des matchs inédits qu'on n'a jamais vus, et d'autres qu'on a déjà vus. Et que Carlito n'a pas non plus hésité à se sacrifier, mais que, faut pas déconner, c'est Jeff Hardy qui remporte ce match. Donc en faisant mettre à mal Carlito, et en prouvant qui est le plus fort, ben c'est sûr que c'est Jeff Hardy. Maintenant, je passe au DVD 3. Somebody Hears the Yard. Donc un match de TLC pour le championnat du monde poids lourd. Car on a droit aussi à un TLC. Et c'était à Extreme Rules One Night Stand, 1er juin 2008. Edge contre l'Undertaker. Et il y avait une stipulation aussi. Si Undertaker perdait, ben, il quittait la WWE. Et bien sûr, on sait bien que c'est qu'une storyline. Vraiment une storyline, mais que c'était bien raconté. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien raconté. Je vais un peu m'hydrater parce qu'à force de parler avec la bouche sec, c'est pas forcément bon pour moi. Car j'essaye de donner un peu de la voix quand je parle. Oh. Et si vous sentez, je suis un petit peu lent à parler. C'est normal, je suis un petit peu fatigué, là que je viens de me réveiller. Et après, je sais bien que il me reste encore une seule journée. Après, ben, je vais faire examiner, peut-être opérer. On sait jamais. Mais si j'ai le temps, parce que j'ai vu le mail pour mieux partir, si j'ai le temps, je sortirai une avant que je pars. Tout simplement. Mais que le match entre l'Undertaker et Edge était très bon, très brutal. Ils ont su utiliser des chaises, des tables et des échelles correctement. Donc ils ont voulu nous sortir que des bons spots sympas et brutal à la fois, malgré la brutalité qui les entoure et qui risque leur santé en jeu. Dans les matchs comme ça, c'est sûr, on met sa santé en jeu, si on est bien préparé. Et apprendre à chuter du haut d'une échelle, apprendre à passer à travers
une table ou de haut, ça s'apprend pas. Il faut être professionnel, il faut être bien entraîné, il faut avoir que des bonnes qualités. Et là, ils nous montrent qu'ils peuvent avoir de la qualité. Et que vous savez bien qu'il y a un spot que je me rappelle très bien, c'est quand Edge pousse l'Undertaker alors qu'il y avait 2 tables. Donc en gros, les tables vont amortir sa chute violente. Et vous savez bien que c'est victoire de Edge et qu'il remporte le titre. Et qu'il envoie Undertaker ben, renvoyer de la fédération apparemment pour de bon, même si on sait que c'est qu'une storyline. Ouais bon, ce match-là aussi en description, pareil pour l'autre. Pareil, vu comment j'ai déjà noté. Également, celui-là, je ne l'ai pas encore noté, je vais le noter. Et celui-là aussi également. Donc tout d'abord, Chris Jericho contre Shawn Michaels, un match très brutal. À No Mercy le 5 octobre 2008, qui annonce la fin de la Ruthless Aggression Era, début de la PG Era. Et que c'est lors de ce dernier match où vous savez bien que il y a changement d'air et qu'il va falloir s'y faire. Et maintenant, peut-être qu'on connaîtra une autre ère différente pour cette nouvelle époque. Et entre Chris Jericho, vous savez bien que c'était très brutal, que j'ai déjà noté, que les deux, il y avait une énorme haine dans des storylines, et que ça a été noté rivalité de l'année 2008 entre Jericho et Michaels, même si je pense entre Undertaker et Edge, ça a aussi noté du côté de SmackDown. Donc vous voyez, c'est 2 grosses rivalités différentes qui ont été, on va dire, notées rivalité de l'année de manière respectivement de l'un et de l'autre. Et que je me rappelle que l'un des deux décroche la ceinture. Si un fait la bascule pour remporter le titre, c'est gagné. Mais si on est déstabilisé, on perd. On perd vraiment. Et je me rappelle que suite qui sont, on va dire, au dernier point tournant, c'est Chris Jericho qui donne un coup de boule, donc un coup de tête sur le front de Shawn Michaels, donc il s'écroule, et il remporte le titre. Donc c'est victoire de Chris Jericho, voilà, vous avez compris, description. Encore un Money in the Bank, cette fois-ci à WrestleMania 25, le 5 avril 2009, CM Punk contre Kane, contre Mark Henry, contre MVP, contre Shelton Benjamin, contre Kofi Kingston, contre Finlay, contre Christian. Un match nombreux mais qui est très bon, vraiment très bon. Et que vous connaissez bien Punk, hein, vu comment l'année passée il avait remporté la mallette, donc pour 2008, et bien il retente cette année 2009. Même si j'ai entendu des rumeurs concernant CM Punk du côté de la AEW qu'il aurait des embrouilles avec l'élite et un de ses anciens amis dans la vraie vie, car maintenant ils ne le sont plus, à la personne de Colt Cabana, et dans l'élite, ben, il y avait Eggman Adam Page, Matt Allen Jackson et Kenny Omega. Donc c'est sûr, c'est pas très rose en ce moment pour la AEW, et c'est très mauvais signe, vraiment mauvais signe. Mais j'espère qu'ils vont trouver un arrangement. Et que j'ai peut-être appris que l'élite a été suspendue, donc les 3 hommes. Et après, on nous parle le malheur en disant que CM Punk est proche d'un licenciement alors qu'il est champion. Putain, c'est vrai que ça va pas très très bien, mais en tout cas, je préfère passer à ça parce que j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails. Mais que ce match-là, il était très pas mal. Et que vous savez bien que c'est victoire de CM Punk, qui remporte pour la 2e fois la mallette. Je vais passer tout le long parce que vous savez bien que j'avais déjà noté. Voilà. Brand New Concept. Donc pour le nouveau concept de la brande bleue et rouge.
Donc vous avez bien compris. Le Miz contre Randy Orton, contre Chris Jericho, contre Evan Bourne, contre Ted DiBiase, contre John Morrison, contre Edge, contre Mark Henry. Et c'était un Money in the Bank 18 juillet 2010. Ouais, celui-là, c'est sûr que je l'ai noté dans le coffret. Et surtout, dans le pay-per-view en question. Ouais, que je me rappelle que des spots sympas dans ce match de l'échelle. Et il y avait même Maryse qui voulait remporter la mallette. Mais que John Morrison le fait descendre. Et que Ted DiBiase, en filou, il a voulu remporter la mallette. Et qu'ils étaient même au-dessus. Et il y avait même des finishers, des spears, des RKO, des codebreakers, Skull Crush Infinity, je pense pas, mais on va dire oui quand même. World's Strongest Slam. Il n'y avait pas un Starship Pain, mais il y avait le Chuck Kick de la part de John Morrison. Et qu'à la fin, alors que Randy Orton, il voulait décrocher la mallette, eh ben, il se fait guillotiner par le Miz. Et c'est le Miz qui remporte la mallette. Et après, ben, vous savez bien qu'il fait une promo en disant que, certes, vous me trouvez peut-être over-reptile ou un génie, mais qu'il veut prouver à tous ses détracteurs et tous ceux qui l'ont critiqué auparavant qu'il a également réussi et qu'il est tout à faitement exceptionnel. Bon, bref, vous avez compris les paroles du Miz. Et si vous avez un doute, sachez que c'est les mêmes, on va dire, commentaires de Philippe Chiro et Christophe Ajus. Que ce soit dans le coffret de Ladder Match et dans le pay-per-view en question, il y a les mêmes similaires de commentaires, qui est rarement dans la plupart des coffrets. Et la plupart des matchs, c'est sûr, ils ont été dits de manière différemment. Après, je vais vite venir, donc attendez, je vais un petit peu couper la vidéo. On se revoit tout de suite. Donc voilà, j'ai fini la petite commission. Maintenant, je poursuis. C'est pour avoir un match de championnat. Ouais, donc c'est pour être le challenger numéro 1 au championnat de la WWE. Il y avait un contrat qui était suspendu du crochet. Où John Morrison affronte Sheamus, qui se faisait appeler King Sheamus. Ouais, donc je vais, on va dire, baptiser King Sheamus pour mieux la donne. Et que c'était à TLC, donc Tables, Ladders and Chairs, 19 décembre 2010. Vu comment le premier pay-per-view le premier pay-per-view avec le même nom, c'était en 2009 et qui retente en 2010. Donc c'est sûr, c'était pas mal ce match-là aussi. Vraiment pas mal. Et que John Morrison était déterminé à remporter le contrat pour prouver à certains qu'il peut aussi devenir le championnat de WWE, le futur. Mais là, malheureusement, ça n'a jamais été fait. Peut-être si jamais qu'il reviendrait, peut-être, je dis bien peut-être, il pourrait retenter sa chance. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que ça n'arrivera peut-être jamais. Ou plus jamais du tout. Vu comment il y en a qui pensent qu'il est dompté à ne jamais être champion du monde. Alors qu'il mérite. Il le mérite. Mais ils ont, on va dire, un petit peu gâché. Et que le match était très bon. Et que ce match-là, la plupart des matchs, c'est sûr, je les avais jamais notés auparavant. Donc, pour le pay-per-view 2010 et de 2011, c'est sûr, je les ai pas notés. Il y a que la plupart, oui, je les ai déjà notés parce que j'ai déjà fait des reviews dessus. Et que, si je crois bien, il y avait des spots sous l'échelle. Et que Sheamus, il passe à travers une échelle. Et alors que Sheamus, malgré qu'il était groggy, il a voulu pousser l'échelle, mais que John Morrison, il se positionne bien sous les cordes pour éviter de partir en arrière, mais pour bien être campé sur ses appuis. Et ben, je me rappelle qu'il donne un coup de pied dans la face de Sheamus,
Comme si sa tête c'était un ballon de foot et qu'il avait marqué un but. Et du coup, ben, John Morrison, il va décrocher le contrat et c'est lui qui remporte le match. Et que ce match était particulièrement très bon. Je pense que celui-là, je le mettrais 3,50 car je le trouvais vraiment pas mal. Et l'autre, pour la fin, ce sera un petit banger que je vais noter aussi. Pas la même chose, mais noté de manière différente. Donc voilà. Match où le titre était vacant du monde poids lourd. Christian contre Alberto Del Rio à Extreme Rules le 1er mai 2011. Alors le pay-per-view que je l'ai en anglais, mais que je pense qu'il existe que en version anglaise. Mais que là, il a été édité en français. Et je crois que dans Best of Pay-Per-View 2011, l'est tout aussi également. Mais que le match était particulièrement très bon. Ils nous font une belle prestation. Même Alberto, malgré que ça n'a jamais été son fort, les matchs de échelle. Et pourtant, il tente quand même malgré tout. Et Christian, vous savez bien que c'est un vétéran, un spécialiste. C'est sûr, il n'a pas froid aux yeux quand c'est question d'échelle. Donc, il n'y a pas à dire, il sait comment s'y faire. Et que tout le monde voulait que Christian remporte cette ceinture pour rendre hommage à Edge. Parce que Edge, il avait quitté le monde du catch à cause de sa blessure au cou. Donc, il devait se faire opérer au cou. Et c'est là où on ne verra plus, on va dire, Edge catcher pendant un paquet bout de temps. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2020. Vraiment en 2020. Jusqu'à aujourd'hui encore qu'on le voit catcher. Même si ça... en tant que part-timer. Mais au moins ça fait toujours plaisir de voir Edge. Donc je me rappelle que malgré que Alberto Del Rio voulait brutaliser Christian sur une échelle alors qu'il faisait un cross-arm breaker, il voulait vraiment le brutaliser pour que il remporte pas le match, que ça devient très handicapant, mais que Christian ne dit jamais son dernier mot, il faut jamais l'enterrer, il faut, comme on dit, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup préciser, faut pas vendre la peau de l'ours, pas avant l'avoir tué. Et là, c'est sûr, il faut jamais trop enterrer Christian. Et que je me rappelle qu'il y avait intervention de Brodus Clay, mais qu'après, il va se faire allumer par Christian. Et qui va commencer, si je crois bien, Brodus Clay, à saigner de l'arrière de la tête. Je crois que c'était un petit accident qui devait arriver. Et au moment où Del Rio a un petit peu mis hors d'état de nuire Christian, il était partant pour remporter le titre. Et c'est là où Edge arrive en Jeep. Et du coup, ça déconcentre Del Rio. Et bien, il passe par-dessus la troisième corde et il atterrit sur Ricardo Rodriguez et Brodus Clay. Et ça permet à Christian de remporter le titre. Et du coup, ben, il remporte pour la première fois le titre du monde poids lourd. Devant son meilleur ami. Peut-être devant sa famille. Pas qui était présent, mais qui regardait ce match. Donc c'est sûr, il avait mérité. Même si son règne était de courte durée, car il va perdre à SmackDown face à Randy Orton. Il a quand même su un petit peu profiter, même si je sais bien qu'il va le remporter une nouvelle fois. Et que cette fois-ci, ça va être différent. Mais bon, grosse victoire de Christian. Ce match-là, allez, pour couronner le tout, 3,60. Voilà, 3,60, c'est vraiment pas mal. Ensuite, Action Packet Innovative and Dangerous. Donc c'est sûr que les actions de l'échelle est innovant et dangereuse. Donc ça s'achève là. Donc j'en ai fini avec cette review. Certes, ça a été un petit peu long pour vous. Et pour moi je vois que les minutes passent vite. Honnêtement, je vois que les minutes passent vite. Mais j'ai quand même surkiffé. C'est vrai que
les notes globales pour les coffrets, c'est sûr que je note très rarement, mais je le note en description. Tout d'abord, ben, je vais aller crescendo. Match ensemble, parce qu'il n'y a pas de bonus. Et ben, je lui mets un 4,5. Je lui mets un 4,5. L'autre, je ne sais plus si j'ai noté de manière différente, mais je lui mets un 4,5 quand même. Avant qu'on se quitte, je vais vous montrer deux ce que j'ai reçu hier et que j'ai commencé à regarder un seul, et peut-être que je vais peut-être m'amuser à regarder pour faire une review. Qu'est-ce que je raconte? Je voulais dire par là, faire une review seulement. Donc je vais vous le montrer. L'histoire du titre du monde poids lourd de 1905 à 2009 et Rob Van Dam, Wine of Undercade. Donc voilà. Donc celui-là, c'est sûr, je l'ai regardé en premier. Peut-être que je ferai cette review. En tout cas, si j'ai le temps, mais je vous le promets direct que je ferai ça. Donc, si cette review vraiment vous a plu, parce que c'est vraiment la fin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus, les fans de catch.